D'abord, j'aimerais donc vous remercier de m'avoir invité à cette conférence sur l'éducation inclusive. Et c'est parce qu'en Suède, en ce qui concerne le discours sur l'éducation nationale, elle parle de moins en moins de l'inclusion. Et on parle moins des valeurs de cette inclusion aussi, comme l'équité, la promotion d'une école inclusive. Au lieu de cela, comme dans d'autres pays, je crois, et malheureusement, de mon point de vue, du moins, je crois qu'il y a des opinions différentes en ce qui concerne la mission principale d'une école. Et pendant les 10 dernières années, et je sais que la Suède, et je crois que beaucoup d'autres pays occidentaux aussi, il y a un autre discours, un autre débat où l'éducation, la mission de l'éducation est présentée par rapport à l'importance d'augmenter les standards, l'importance aussi d'élever la compétitivité économique de la Suède, et c'est un autre discours, un discours différent à propos de l'éducation. Plutôt que de parler de l'inclusion, on parle d'une manière différente. Et je crois que malheureusement, cette situation a donné lieu au fait que on trouve des tendances qui vont plutôt vers l'exclusion pour les enfants qui ont besoin d'une éducation spécialisée. Même si, du moins en 2011, l'OCDE nous a considérés comme ayant donc un des systèmes éducatifs les plus inclusifs du monde. Mais les tendances à l'exclusion existent pourtant. Je vais vous citer à ce titre plusieurs exemples. Donc, il y a eu une enquête qui a été menée, un rapport officiel qui a été effectué par un syndicat d'enseignants, et cela a montré que la plupart des municipalités suédoises ne donnaient pas assez de soutien aux écoles pour justement garantir ou bien pour fournir donc une éducation spécialisée, et cela d'après la loi. Notre ministre de l'Éducation donc parle toujours d'une compétitivité nationale pour la Suède. Donc, je cite donc un journal, il s'agit un des deux journaux nationaux en Suède, et le ministre de l'Éducation a dit que si nous sommes en mesure donc d'avoir une économie forte pour l'avenir de notre pays, nous devons faire en sorte que les jeunes reçoivent des connaissances pour qu'ils soient capables de compétir dans une économie globale. Et donc, il faudrait une détection précoce, une intervention précoce pour ces enfants, et surtout un soutien nécessaire. Mais on ne parle pas de l'équité ou bien donc la promotion des valeurs démocratiques comme étant donc une mission principale pour les écoles. Mais comme j'ai écrit sur le transparent, le système d'éducation en Suède existe il existe un certain conflit entre l'éducation comme étant un bien public ou un bien privé, où on va donc mettre l'accent sur le droit de choisir et de augmenter les standards, comme j'ai déjà dit. En même temps, nous avons donc un discours plus égalitaire. C'est un discours qui date, c'est une tradition qui date, donc ce discours où on voit l'éducation comme étant un bien public. Par exemple, donc une étude donc sur les besoins d'éducation spéciale de 2003 à 2012 montre qu'il y a plus de 4000 éducateurs spécialisés. Et la mission principale pour les écoles, donc, c'était donc de contribuer à une société équitée.
équitable, excusez-moi. Donc, mais il n'y avait que 17% de la population qui considérait que l'école devrait contribuer à une économie compétitive. Malheureusement, les éducateurs spécialisés, on les entend très peu en ce qui concerne le débat national à propos de l'éducation. Et avant de mais vous voyez les tendances concernant les enfants qui ont besoin d'une éducation spécialisée. Nous avons eu des réformes dans l'éducation, et cela dans trois domaines principaux: une décentralisation, donc un transfert des pouvoirs donc de l'État vers les municipalités et des écoles locaux. On est passé donc d'avoir un système très centralisé à avoir un système fortement décentralisé. Mais cela donne aussi la possibilité d'avoir les initiatives au niveau local. Et c'est justement ce dont va parler mon collègue. Il va parler des initiatives locales pour justement promouvoir cette éducation inclusive. Nous avons aussi le choix de l'école. Cela a été introduit dans les réformes. Donc, avec un financement public pour cela. Bien cela, ça a aussi introduit une certaine compétition entre les différences, une concurrence entre les différentes écoles. L'introduction aussi des acteurs privés, une marchéisation en quelque sorte de l'école. Donc, de tirer des profits économiques de l'éducation, c'est-à-dire. Et donc, voilà quelques informations de contexte. Et maintenant, je vais vous parler des enfants qui ont des besoins spéciaux dans notre système. Je crois que l'inclusion, c'est un concept qui a beaucoup de sens différents, beaucoup d'interprétations différentes. Je crois que du moins nous serons d'accord sur ce point-là. Mais moi, personnellement, j'ai choisi trois caractéristiques de l'inclusion. Et je crois que nous serons grosso modo tous au moins d'accord. Donc, des élèves avec des besoins spéciaux ne devraient pas être séparés par rapport aux enfants normaux, entre guillemets. Donc, ça, c'est une caractéristique pour moi d'un système inclusif. Ensuite, on pourrait dire qu'une solution de ségrégation pour un support spécialisé et d'après la loi sur l'éducation, cela devrait être dispensé uniquement dans le cas où il y a des besoins vraiment très spécifiques. On voit aussi que la majorité des élèves qui ont besoin d'un soutien spécial donc dans les écoles obligatoires donc participent dans les écoles normales plus de 50% du temps. Donc, cela dit, donc, les solutions séparées, donc cette tendance est à la hausse au cours des dernières années de 6,2 à 8,4% en fait. Le nombre d'écoles indépendantes qui sont spécialisées dans les groupes d'élèves qui ont des besoins spécifiques, ce nombre est en augmentation et les SEN, comme vous pouvez bien deviner, donc il me reste 5 minutes. Environ 1% de tous les élèves reçoivent une éducation dans une école obligatoire pour les enfants avec des déficiences intellectuelles. 80% de ces élèves. Donc, et aussi le nombre de groupes d'enfants déficients donc, qui sont desservis par les écoles spécialisées, ce nombre est en augmentation. Et l'éducation inclusive devrait aussi répondre à des besoins sociaux de tous les élèves et les élèves devraient être en mesure d'influencer la situation scolaire dans le pays. Il y a eu des études qui ont été menées et une étude effectuée par l'Institut de santé publique. Donc, pour les enfants de années 6 à 9, et les élèves
eux-mêmes devaient dire s'ils avaient des déficiences. Les résultats ont montré qu'un plus grand nombre d'enfants handicapés ont dit que ils ne s'amusent pas avec les autres élèves. Donc, et beaucoup d'enfants handicapés disent qu'ils ont peur des autres élèves, même si une majorité de personnes ne le dit pas. Donc, un petit nombre d'élèves handicapés ont dit qu'ils ont un ami à qui ils peuvent parler de tout, donc un ami qui les soutient. Donc, l'exclusion sociale, l'intimidation dans des écoles. Donc, ça, c'est une raison pour choisir des écoles indépendantes parmi des enfants handicapés. Et 15,2% des écoles obligatoires indépendantes ont dit qu'ils avaient refusé les élèves handicapés, et cela pendant une période de 3 ans. Donc, ça veut dire que ces enfants ont moins d'opportunités de façonner, d'exercer une influence sur leur système éducatif. Éducation inclusive devrait répondre à des besoins de tous les étudiants. 23% des étudiants quittent l'école sans être diplômés. Environ 13% des élèves n'ont pas le niveau nécessaire pour aller au lycée. Donc, on pourrait dire que l'école n'a pas répondu à leurs besoins. Donc, je ne vais pas parler de cela. Vous pouvez le lire pour vous-même. Je vais parler, simplement, je vais tirer des conclusions. Personnellement, je crois qu'une chose très importante, c'est qu'on pourrait mettre en question l'inclusivité de notre système scolaire ou quel va être l'avenir de ce système dans 10 ans. Je crois aussi que ce discours sur l'inclusion devrait aussi gagner du terrain. On devrait donc pas simplement parler de la compétitivité. Et cela devrait être aussi intégré dans la politique nationale de l'éducation. Donc, nous croyons tous ici que l'inclusion est très importante, mais ce n'est pas l'opinion de tous. Lorsque l'on travaille pour développer l'inclusion, c'est quelque chose dont il faut tenir compte parce que ça, c'est la réalité. Les enseignants ont besoin de savoir, ont besoin de ces informations. Donc, l'inclusion, c'est juste un aspect de leur travail. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer en détail ici, mais vous pouvez le lire dans mon PowerPoint, dans ma présentation. Je crois qu'il faudrait faire davantage de recherches sur le sujet. Merci.